Alors, c'est vrai que mon département, c'est la jeunesse et puis le sport. Et derrière toute la stratégie politique qui a été mise en place par le président de la République, c'était aussi de mettre en place des infrastructures pour permettre effectivement non seulement à nos jeunes d'avoir des espaces de loisirs, mais aussi d'avoir des espaces d'épanouissement et d'encadrement pour pouvoir professionnaliser un peu le sport. Et donc, le défi, il est énorme en 2 ans. Et donc, je dirais que d'abord, au niveau de la jeunesse, on a mis toute une politique en place qui permettrait à la jeunesse d'avoir un organe reconnu, qui est le Conseil national de la jeunesse, qui était vraiment un gros challenge depuis très très longtemps, depuis près de 20 ans. Et aujourd'hui, on a réussi, à travers notamment la politique et le leadership du président de la République, et le soutien du gouvernement, à mettre en place le Conseil national de la jeunesse. C'est une première en Guinée. Et donc vraiment, c'est une grande fierté pour évidemment tout le département. Ensuite, à travers toute cette politique que nous avons mis en place, nous avons aussi accompagné notamment la formation de plusieurs jeunes qui ont permis aujourd'hui de former des jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat dans plusieurs universités. Il y a eu plus de 3000 jeunes qui ont été accompagnés dans ce processus-là, qui est vraiment très important parce qu'on est dans un pays où souvent on sort de l'université, mais malheureusement on n'a pas un bagage, un background qui nous permette de nous insérer dans la société de tous les jours. Et on est un pays qui est très dynamique, qui est en plein développement. Et on veut justement donner l'initiative aux jeunes de créer leur propre entreprise, ce qui leur permettra évidemment de ne pas dépendre spécifiquement d'un travail à la fonction publique ou d'une société en particulièrement qui va peut-être faire appel à des esprits extérieurs. Donc voilà, ça leur permet d'être dans une belle dynamique. Après tout ça, il y a eu aussi à travers notamment toute une politique qui a été mise en place avec nos structures, nos petites EPA, qui ont accompagné aussi plusieurs jeunes. La GTIP notamment a fait plus de 8000 jeunes qu'ils ont formés et qui ont accompagné aussi à travers notamment plusieurs politiques, sensibilisation aussi sur la problématique aussi de construction des bâtiments, sur les pavés, etc., etc. L'esprit d'entreprendre, les PME, 450 PME ont été accompagnés. Et ces 450 PME aujourd'hui, il y en a une cinquantaine aujourd'hui qui ont vraiment créé aussi leur propre emploi et créé aussi des emplois pour beaucoup de jeunes à travers le pays. Je citerai aussi le FONI, je dis, qui a fait tout un accompagnement aussi des jeunes, toujours dans le même état d'esprit, entreprenez, soyez indépendants, soyez autonomes. Ça vous permettra effectivement d'avoir une perspective d'avenir certainement beaucoup plus lubrifiante que celle que vous subissez aujourd'hui, parce que finalement, quand on subit la société et qu'on prend pas d'initiative, on devient effectivement dépendant d'une possibilité de se dire moi je vais quitter le pays, en Guinée ça va pas pour moi, je vais migrer ailleurs, avec toutes les difficultés qu'on connaît, mourir en Méditerranée, être esclave en Libye ou arriver en Occident sans aucune chance de pouvoir réussir là-bas. Au niveau de la politique sportive, aujourd'hui, ce que nous avons essayé de dynamiser, surtout, on a essayé de faire une réforme qui nous permettrait de mettre un plan-programme avec toutes les fédérations. Ce plan-programme nous permet d'avoir sur une année la possibilité de faire des choix stratégiques pour quelles sont les compétitions qui sont importantes, quelles sont la stratégie de développement au niveau local. Et puis aussi, évidemment, par cette politique-là, on a pu aujourd'hui ramener plus d'une 60aine de médailles en Guinée avec plus d'une 30aine de fédérations qui ont pu aller à l'extérieur du pays pour faire des compétitions au niveau international. Donc ça aussi, c'est quelque chose un élément important je dirais, de notre bilan qui nous a permis de mettre une stratégie et de toucher beaucoup d'autres, je dirais, personnes qui ont été impactées par cette politique-là. En termes d'infrastructure aujourd'hui, nous avons effectivement lancé beaucoup de projets d'infrastructure qui sont des infrastructures prioritaires pour le président de la République. Et donc, dans ces infrastructures-là, on nous sommes occupés à construire 2 centres d'insertion socio-professionnelle à Bambeto Koza, donc vraiment au rond-point là, où on a un espace qui est colossal avec non seulement un bâtiment qui va servir d'incubateur de formation avec des boutiques, avec des espaces de coworking qui vont être construits avec des salles de réunion. Mais à côté de ça, on va mettre un restaurant en place. Ce restaurant aussi va servir justement non seulement de former les jeunes, mais aussi d'avoir un espace où les gens peuvent se retrouver, se rencontrer, des espaces de jeux pour les enfants, des infrastructures sportives et puis une superbe salle d'insertion socio-professionnelle qui va être un hall omnisport ultra moderne avec des sports de combat, avec un sauna, avec un hammam, avec des cours de gym, avec des cours de danse. Donc voilà, ça va être vraiment un espace ultra moderne, vraiment dans un quartier aujourd'hui qui est complètement, je dirais, mis à l'abandon et qui aujourd'hui, avec le CNRD, on estime qu'on doit intégrer toute la population dans notre stratégie de développement politique. On fait exactement la même chose, un peu plus petit à Sangoya, dans l'espace aussi, donc qui va permettre vraiment de créer une belle dynamique pour les gens du quartier, mais aussi les gens en dehors de l'espace. On est en train de rénover aussi nos infrastructures
je dirais, de stades pour pouvoir être aux normes au niveau de la CAF. Donc, le président de la République a mis ça en priorité pour nous. Donc, on est en train de mettre aux normes internationales, standards internationaux, nos deux grands stades, le 28 septembre et le Général Lansana Conté. En fait, c'est la capitalisation aussi qui est importante. Aujourd'hui, souvent, on met des outils en place sur lesquels, effectivement, on ne permet pas de capitaliser. Aujourd'hui, quand vous regardez, notamment au niveau de la jeunesse, on a mis en place un atelier de couture à Taouya, qui est ultra moderne, vraiment, qui va permettre vraiment de former des couturiers, mais aussi de former des stylistes au niveau de la jeunesse. Mais on nous a mis un outil à disposition qui a été financé par des partenaires techniques. Mais je dis aujourd'hui, nous, on a une responsabilité, c'est faire fonctionner cet outil-là. Comment est-ce qu'on met en place une stratégie d'autonomisation de cette structure pour que ce ne soit pas l'État seulement qui soit toujours là en train de mettre de l'argent, mais que ce soit aussi l'État qui accompagne, mais qui autonomise l'endroit pour lui permettre d'aller effectivement d'une manière structurelle et de pouvoir fonctionner. Ça, c'est une politique vraiment qu'on essaie de mettre en place pour nous et c'est une perspective qui est très importante dans toute la gestion de toutes nos infrastructures d'une manière plus globale. En 2024, aujourd'hui, on a le président qui a demandé, il avait dit CAN ou pas CAN, il faut construire les infrastructures de la CAN. Aujourd'hui, on ne joue qu'à Conakry. L'équipe nationale joue. Mais c'est une économie importante. Si demain, on a dans nos 4 régions un stade, ça va nous permettre de faire voyager de temps en temps cette équipe nationale, d'aller à l'intérieur en Nzérékouré, d'aller effectivement à Kankan, d'aller à Labé, de jouer à Kindia ou à Boké. Mais quand ils vont jouer là-bas, ça veut dire aussi qu'il y a une dynamique économique qui vont permettre effectivement aux gens du village, du quartier, de pouvoir aussi avoir une espérance économique qui est importante. Donc cette stratégie-là aussi, elle est très importante pour nous. Des pays limitrophes aussi qui vont pouvoir faire le match amicaux dans le pays, c'est aussi important pour nous de créer effectivement ces différentes infrastructures-là. Mais la politique de vulgarisation des projets d'insertion professionnelle comme émergence, c'est celle-là qu'on veut installer dans les différentes régions aujourd'hui parce qu'on veut on veut que les jeunes se stabilisent dans leur région. On a une trentaine aujourd'hui de projets d'infrastructures sportives de proximité. On a aussi un projet de mettre en place à travers le leadership de la primature 5 plages pour permettre aussi d'avoir des espaces effectivement de loisirs, mais aussi d'employabilité et de formation pour les jeunes. Parce qu'à Kamel, aujourd'hui, on a créé quand même une trentaine, une quarantaine d'emplois aujourd'hui et qui permettent à beaucoup de jeunes, directs et indirects, on a certainement créé une centaine d'emplois dans ce quartier-là. Au niveau du sport d'une manière plus globale et particulièrement par rapport à la préparation de la CAN aujourd'hui, la particularité du CNRD et de la politique que moi je mène, en tout cas au niveau sportif aujourd'hui, c'est de dire il y a un entraîneur et puis il y a un staff technique, il y a un staff d'appui et puis il y a le ministère. Quel est le rôle du ministère aujourd'hui? C'est de mettre l'équipe dans les meilleures conditions pour pouvoir aller performer. Moi, je n'ai pas de légitimité pour dire c'est tel joueur ou tel joueur qui doit jouer. J'en ai aucune. Vous devez aller vous préparer à tel endroit. C'est ce qui se passait avant. Ou à tel endroit, c'est pas à moi. C'est à l'entraîneur de dire quelles sont les conditions pour lui. Et moi, je vois, en fonction de disponibilité budgétaire, évidemment, et de ce que le gouvernement met à disposition, pour dire, OK, voici ce que j'ai pour vous pouvoir vous préparer le mieux. Et ça, c'est vraiment c'est une révolution. Vous vous souviendrez qu'on est parti, il y a pas longtemps, au jeu de la francophonie. Le jeu de la francophonie, j'étais très critiqué parce que je me suis mêlé, effectivement, du modèle qu'on devait mettre en place pour pouvoir partir là-bas. Parce qu'on m'avait proposé plus de 150 personnes, je sais pas combien d'athlètes. Et finalement, j'ai dit non, on doit aller faire des résultats. C'est ça aussi, quand on part à l'international, c'est de faire des résultats. Il faut aller avec des sportifs aussi qui sont compétents et qui ont des compétences pour pouvoir ramener des médailles. Et ben, je me suis mêlé, j'ai regardé, j'ai dit, ah, lui, il court, oui, mais il court moins vite que moi. Moi, je suis plus rapide que lui, je pourrais aller à sa place. Si moi, je peux aller à sa place, c'est que lui, il peut pas aller à cette compétition. Donc voilà, on a sélectionné des compétiteurs qui étaient capables, effectivement, de ramener des médailles. C'est ce qui s'est passé, on a eu une médaille d'or, on a eu une médaille d'argent, on a eu, effectivement, sur les quinzaines d'athlètes, on a quand même eu 4 à 5 personnes qui ont été dans les 4-5 premières places. L'idée, c'est d'encourager, en fait, les sportifs à être le plus performant possible et de faire partie d'une élite. Tous ceux qui ont envie de faire du sport, le sport c'est pour la santé, ça fait du bien, donc il faut pratiquer du sport, mais pas prendre l'argent du contribuable pour aller le jeter par la fenêtre alors qu'on n'a pas d'infrastructure. On a des femmes qui meurent en accouchant parce qu'on n'a pas assez d'hôpitaux. On a des écoles aujourd'hui où des enfants ne peuvent pas aller à l'école parce qu'on n'a pas assez de bancs. Et j'estime que le sport, c'est pour permettre à la population effectivement d'être heureuse, d'être fière et aussi de s'évader. Mais à côté de ça, de pratiquer eux-mêmes du sport. Mais le sport,
Si tu veux le pratiquer, tu le pratiques pour te faire plaisir, mais tu ne le pratiques pas pour juste faire semblant que tu es un sportif de haut niveau pour prendre l'argent du contribuable qui servirait à autre chose. Guinéennes et Guinéennes, je vous remercie d'abord de regarder cette émission. Et puis par la suite, je vous demanderai aujourd'hui, on l'a tous vu, ce qui s'est passé ici en Guinée avec les pertes de vie humaines, avec cette explosion qui aujourd'hui déstabilise un peu toute la stratégie politique qu'on essaie de mettre en place, parce qu'on doit effectivement se reconstruire. Cette reconstruction demande une mobilisation de tous les Guinéens et de toutes les Guinéennes pour nous permettre effectivement d'accompagner tout un processus aujourd'hui où on a beaucoup de gens qui ont été sinistrés de cette explosion. Mais nous, gouvernement, on prend nos responsabilités. On veut aussi que la société civile prenne aussi ses responsabilités pour accompagner le gouvernement dans la reconstruction effectivement de nos différents bâtiments. À travers ce message, je voulais dire aussi que nous voulons aussi que les Guinéens reprennent goût à la vie à travers notamment le soutien du CI national, parce que le CI national, c'est aussi évidemment l'engouement pour tout un pays qui nous représente évidemment dans une compétition africaine. On fait partie des 24 meilleurs compétiteurs de ce continent, et ça veut dire aussi qu'on doit aller le plus loin possible, et pour ça on a besoin du soutien, de l'accompagnement de la population pour créer aussi un peu plus d'ambiance et oublier malheureusement ces sinistres que nous avons eus en Guinée. Voilà, merci beaucoup pour votre émission et votre soutien.